Salut à tous! Cette semaine, on part à la découverte du nord du Cantal. Allez, c'est parti! Du coup, le planning de la journée, c'est déjà d'aller voir une cascade qui se trouve juste à côté du spot où on est. Ensuite, il faut qu'on aille faire des courses parce qu'au niveau du frigo, on commence à plus rien avoir. Et cet après-midi, essayer d'aller voir une autre cascade et de trouver le spot pour cette nuit. On commence la semaine avec Molly en mode 4x4. Le GPS nous fait partir à la cascade en passant par les champs, par des chemins de pierre. Et là, on teste Molly dans des conditions rudes. On vient de croiser un cerf. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'était le petit plaisir visuel du matin. Nous voilà arrivés à la cascade de Séant. Jolie cascade, au milieu de nulle part, encore, parce qu'ici, tout est au milieu de nulle part, de toute manière. On l'aperçoit en fond là-bas. Maintenant qu'on a fait la première cascade, la mission, ça va être de trouver un magasin pour faire des courses. Parce que là, on est en pleine campagne, et on a regardé sur Internet, et les premiers magasins, ils sont au minimum à 20 km à peu près. Donc, on va chercher ça pour pouvoir manger. Ça y est, on a trouvé les courses. Un petit relais Intermarché. La mission course, c'est fait. Maintenant, direction la cascade de la Terrisse. Deuxième cascade de la journée. Je vous ai dit que ça serait la journée cascade. Bah, effectivement, en allant à la deuxième cascade, sur la route, on est tombé sur une autre cascade. Du coup, on s'est arrêté. On va faire le tour de toutes les cascades du Cantal si ça continue. On est sur la troisième cascade, mais pas sûr qu'on trouve un accès pour y aller. On a trouvé le chemin, donc on va passer dans les champs, dans la forêt, pour aller voir cette petite cascade. Finalement, à cet endroit-là, il n'y en avait pas une, mais il y avait deux cascades. Donc, ça monte le compteur à 4. Maintenant, on se retrouve à la prochaine cascade. Pour nous, c'est d'ici un quart d'heure. Pour vous, c'est tout de suite. Ce qui est sympa avec ce cascade, c'est qu'il y a une petite marge d'approche d'une petite dizaine de minutes, mais qui passe dans la forêt. Et là, avec les couleurs d'automne, les feuilles mortes par terre et tout, c'est juste magnifique. Et de 5 cascades de fête pour aujourd'hui. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 13h passé, on va chercher un spot pour ce soir, on va y aller, on va se poser, on va manger, parce qu'il commence à faire un petit peu faim, et puis après, on profitera de l'après-midi au spot. Ça y est, on a trouvé le spot du soir, avec une vue sur le Puy-Marie qui traîne là-bas derrière dans les nuages. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va manger, et après, on va aller se faire une petite balade avec les chiens, parce qu'il y a une petite chapelle au bout du chemin vers où on est. En attendant, à table. Aujourd'hui, on prend le temps tranquille. Moi, j'ai bossé un petit peu ce matin dans le lit, juste ici. C'est très joli. Namala qui fait un petit dodo là. Et ensuite, on va se lever tranquille et on va partir. Il faut qu'on trouve une station essence parce que sinon, on va tomber en panne et ça serait chiant. Et ensuite, on va chercher le spot du jour. Parce que aujourd'hui, j'ai un petit peu la flemme de bouger, de visiter et tout. J'ai envie de me poser et de profiter tranquille sans rien faire. Donc, c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Un truc qu'on n'a pas l'habitude de vivre, nous, qui venons du sud, c'est les bouchons de vache. Nous, habituellement, c'est les bouchons de touristes. C'est pas la même chose. Bon, du coup, on a trouvé de quoi faire le plein, puis on va changer un petit peu le programme. Je voulais rien faire, mais on est tombé sur un petit village qui a l'air vraiment sympa. Du coup, on fait 2 courses au magasin, parce qu'il nous manquait des trucs qu'on n'a pas trouvé hier, et ensuite, on file dans le village.
Ben, on a bien fait de s'arrêter, c'est super chouette comme village, c'est super sympa. Maintenant, on part à la recherche du spot de ce soir. Ça y est, nous voilà au spot du soir, il est 1h, je crois que c'est la première fois qu'on arrive aussitôt sur un spot. Et encore un super spot avec une superbe vue. On a même la petite table juste à côté, on n'a même pas besoin de sortir nos affaires, on est royal. Du coup, là on va manger. Mais on va vous présenter aussi des petites choses. Parce qu'on a craqué ce matin quand on allait faire des petites courses. On est tombé chez un vendeur de produits locaux. Et on a acheté des petites choses du coin. Du coup, on va vous montrer tout ça. Du coup, on s'est acheté 3 petites bières. Donc, celle-ci, une bière blonde. De la même marque, une blanche à la verveine. Et celle-ci, la Cantalouse, une autre blanche. Tout ça, on goûtera plus tard. Et on s'est aussi acheté 2 petits fromages. Donc là, on a du plomb du Cantal et de la tome de Saint-Flour. On s'est mis avec ça une petite confiture de mûre. Les 2 fromages, on les a déjà goûtés quand on les a achetés. Et les 2, c'est une tuerie. A few moments later. Bon bah du coup, on a refait un feu, comme la dernière fois. Parce qu'il y a le petit emplacement qui était déjà là. Donc on s'est dit, pourquoi pas en profiter. Donc ce soir, on va se faire petit feu, petite croziflette, petite bière. Ça sera déjà impeccable comme soirée. Du coup, pour faire une bonne croziflette, il vous faut des crozets, normal, du fromage à tartiflette. Le mieux, ça serait un bon reblochon, mais on a trouvé que ça. Des oignons, des lardons, une brique de crème, poivre et sel. Première étape, on fait cuire les crozets. Donc, on va faire bouillir de l'eau et une fois que l'eau a bouilli, on met les crozets dedans. Pendant que l'eau est en train de bouillir, on va pouvoir commencer à s'occuper des oignons, les couper et les faire revenir. Ensuite, mettre les lardons et réserver ça de côté pour le moment. Donc là, on a les crozets qui sont en train de cuire. Là, on a la préparation qui est prête. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le reblochon. Maintenant que les crozets sont prêts, on met tout, nous, dans un cul de poule, parce que après je vais vous montrer le plat qu'on a, c'est pas pratique. Sinon, dans un plat qui va au four, directement, hop, on met tout ça dedans. On y rajoute les oignons et les lardons. On met tout ça dans le plat. Faut pas la mettre de la crème avant? Non, la crème, tu l'as après. Maintenant, on rajoute la crème. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le fromage, le plus important. Et ensuite, direction le four. Alors nous, comme vous avez pu le remarquer, on vit dans un van. Du coup, on n'a pas de four. Nous, on a ce petit objet qui fait office de four. Hop. Et c'est parti pour une dizaine de minutes de cuisson. Et après, à table. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Ce matin, on s'est levé tôt et on en profite au niveau du spot où on était hier soir. Il y a une petite randonnée d'environ 3 km. Donc, on va commencer la matinée en faisant une petite marche. En fait, je me suis trompé. Mon appli, elle était en miles, pas en mètres. Donc, c'est pas 3 km qu'on a à faire, c'est 8. Mais ça change pas grand-chose pour nous. Il faut savoir pour les personnes qui sont intéressées de venir dans le Cantal et qui ont un ou plusieurs chiens, c'est qu'on a l'impression avec Julien depuis qu'on est arrivé, c'est la journée de chasse tous les jours. Du coup, en fait, il faut tout le temps être hyper vigilant. À chaque fois, on entend des coups de feu au loin. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est un harnais comme ceci que j'ai sur Marla. Ça permet que je la tienne en sécurité. Même le harnais, il est orange chaud, donc on peut difficilement la confondre avec une biche, même si elle en a la couleur. Ça y est, on est arrivé au point culminant de la rando. Alors il y a un peu de vent, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Mais voilà, on y est. Ça y est, on est de retour en Normandie, on a fini la rando. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le plein d'eau, on va aller vider la cuve d'eau grise. Et puis ensuite, on ira se poser sur le spot du soir pour manger. Donc c'est parti, on va à l'aire de vidange la plus proche pour vider la cuve. Pour vider la cuve, c'est fait. Maintenant, on a trouvé une fontaine. Le seul truc, c'est qu'on est obligé de la faire au jerrycan. Donc, pour remplir l'eau, on a notre bel entonnoir, notre jerrycan et Molly qui est là-bas. Et on fait les allers-retours jusqu'à ce qu'on soit plein. Bon, l'eau c'est bon aussi. Donc,
Il fallait vraiment qu'on fasse le plein parce qu'on a rempli 95 litres d'eau. Donc on était vraiment à la limite d'être à vide. Alors, par contre, je me retrouve à devoir faire à manger parce qu'on a fait un pari avec Linda de combien on avait besoin de faire d'aller-retour avec les jerrycans et j'ai perdu. Donc je vais faire à manger et la vaisselle ce midi, j'ai pas le choix. Je suis puni. Et en attendant, avant de repartir, on doit laver Marla. Parce que Marla adore se rouler dans les merdes de vache. Donc maintenant, on est obligé de la laver parce qu'elle empeste. Bon, maintenant que tout le monde est propre et qu'on a de l'eau, on part direction le spot du soir. Ça y est, on a trouvé le spot où on va rester toute l'après-midi et cette nuit. On a un petit cours d'eau qui est juste là. Donc les chiens, ils peuvent se baigner. Nous, il y a une petite table de pique-nique là. Mais on va voir si on s'en sert ou si on sort la nôtre. On va voir. Mais en attendant, il faut que je fasse mon gage de la nourriture. Donc je vais regarder ce qu'on a dans le frigo. Et puis, je vais faire à manger à Madame Linda. Bon, bah ça sera simple. Ça sera pâte, lardon, crème fraîche, champignons. Ça sera parfait. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer à table maintenant. Ce matin, on va aller se balader proche du spot où on est. On nous a conseillé un spot sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, je te mets notre Insta juste là. Va faire un saut. Donc on finit de ranger les 2-3 bricoles qu'on a à ranger et après on décolle. Bah effectivement, c'était vraiment juste à côté du spot où on était. On aurait même pu partir à pied du spot. On n'a pas fait gaffe, mais bon. Maintenant, on va aller se balader dans la forêt. Retour dans Molly, c'était une petite balade très agréable, petite balade du matin. Dans la forêt, il n'y avait personne, c'était vraiment super cool. Maintenant, on va aller chercher une machine parce qu'il faut qu'on fasse du linge parce qu'on est bientôt à sec. On attend que la machine soit prête et Linda nous fait des jolis signes. Allez, encore une demi-heure à poroter, le temps que le linge sèche. En attendant, on va checker vers où on va se poser ce soir et après on ira direction le spot. Et voilà, on a trouvé le spot du soir. Donc, on est sur un parking, en bord de route, mais il y a largement la place. Et demain, on va monter là-haut. Donc, comme ça, on reste ici. On est près du départ de la rando et il n'y a personne. C'est une route, il n'y a vraiment personne. Pour le moment, on a eu 0 passage. Donc, on est tranquille. Donc maintenant, on va manger. Et puis après, on va se reposer. On va rien faire de l'après-midi pour être en forme pour la marche de demain. Après, c'est un peu comme tous les jours, hein. L'après-midi, on ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que vous n'avez pas grand-chose de nos après-midi. Parce que c'est le moment où on se repose, on est tranquille, on fait tout ce qu'on a à faire sur les ordis, etc. Donc, qui n'est pas intéressant autant pour vous que pour nous à documenter, on va dire. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas grand-chose de nos après-midi. Parce que l'après-midi, on est là, on se met dans le lit, on profite de la vue et on fait rien. Donc, je pense que ça sera les dernières images de la journée. Donc, si c'est le cas, on vous dit à demain. 8h30, c'est parti. On monte direction le puits du Girou ou Girou, je sais pas comment on dit exactement. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on va tout là-haut sur la petite pointe. Normalement, il y a environ 9 km, 450 mètres de dénivelé positif. Et ils annoncent environ 3h, 3h30 pour monter jusque là-haut. Donc on verra bien combien de temps ça nous met. En tout cas, nous on est bien motivés. C'est parti, rando. On aime bien partir marcher tôt, parce que comme ça on sait qu'il n'y a pratiquement personne, qu'on est tranquille. Encore que là, il y a un petit peu plus de monde déjà sur le parking que celle qu'on a fait il y a 2 jours. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu. C'est parce que c'est férié aussi. Bah c'est férié comme dit Linda, donc sûrement qu'il y a plus de monde. Mais voilà, nous on aime bien partir tôt, comme ça on profite tranquille et l'après-midi après on peut se poser. Pour la petite histoire, avec Linda on adore marcher, donc c'est vrai que pendant la période des travaux de Molly, on a dû mettre tout ça de côté parce qu'on n'avait pas le temps et pas l'énergie, parce que toute l'énergie était dans l'aménagement du bac. Mais avant qu'on commence l'aménagement, moi avant qu'on se mette ensemble avec Linda, c'est vrai que je partais souvent à la montagne, peut-être 2 à 3 fois par mois pour aller marcher. Et Linda aussi, de son côté, elle marchait aussi beaucoup. Quand on s'est mis ensemble, on a continué. Donc on a fait pas mal d'endroits à droite à gauche en marchant. Et là, maintenant, on peut reprendre intensément la marche. Donc on sent qu'on a perdu en endurance. Hein. Il va falloir qu'on s'y remette correctement. Mais maintenant, là, on peut kiffer et reprendre cette activité qui nous fait énormément de bien, autant à nous qu'aux chiens. Parce qu'on adore la nature et que ça dépense les chiens quand on fait des kilomètres.
Donc tout le monde est ravi et tout le monde est content. Ça y est, on arrive au pied du puits, encore 1 ou 2 km et on est en haut. Et derrière, ça suit, toujours, impeccable. Marla, à fond, tire. Ah Marlou, tire, 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 tire. Allez, dernière ligne droite pour arriver au sommet, on y est presque. Si tu es toujours là à ce moment de la vidéo, déjà merci à toi. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo, ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous motive et ça nous pousse à continuer à vous partager notre expérience de la vie en van et toutes nos péripéties. Allez, en attendant, ça va pas se monter tout seul, on continue. Ça y est, on a atteint le sommet. Je te laisse admirer la vue. Le sentier de la redescente, normalement c'est celui-ci. Là on le voit là dans l'ombre. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. Hop, on se fait ce petit sommet ici. Après on redescend ici jusque là-bas dans la vallée où on est garé là-bas. Ça c'est pas des sommets très durs à faire, hein. C'est assez accessible quand même. Là il y a juste la fin, c'est un petit peu raide. Il y a 2 minutes où il faut gravir un peu 2-3 pierres. Mais franchement rien de bien méchant. C'est accessible vraiment à tous les niveaux. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à y aller parce que c'est super beau. On a une super vue en haut. Donc maintenant, du coup, au lieu de prendre le sentier, comme je disais tout à l'heure, le sentier de base, on va changer un petit peu pour aller faire le petit mont qui est juste en face de nous. Puis après, on redescendra à la voiture. Parce que après tout ça, il faudra bien penser à manger et surtout à trouver le spot du soir. Le moment le plus important de la journée. Chercher le spot du soir, ça, c'est primordial. Voilà, rando fini, on a fait un peu plus de 9 km. Il nous a fallu 3 heures tout pile en comptant les pauses. Ça a fait à peu près 600 mètres de dénivelé positif avec la petite variante nous qu'on a fait où on a rajouté le petit sommet. Mais franchement, sympa, très belle vue au sommet, très accessible. Là sur le retour, on commençait à avoir quand même pas mal de familles qui remontaient dans le sens inverse où nous on descendait. Donc c'est pour ça qu'on aime bien partir tôt. Parce qu'au moins, quand tout le monde monte, nous c'est quand on redescend. Comme ça, là, quand on était au sommet, on a pu profiter du sommet tout seul. C'est pour ça qu'on part toujours tôt. Ensuite, le reste de la journée. Maintenant, on va aller de l'autre côté de la vallée pour trouver un spot pour cette nuit. On va se rapprocher petit à petit du Puy-Marie. On ne le fait pas cette semaine, on le fait la semaine prochaine parce que c'est encore les vacances là et qu'on veut être tranquille. Et on a peur que si on y va là demain ou après-demain, ça soit encore plein de gens. Donc là, direction la vallée du côté du Puy-Marie. Ça y est, nous voilà enfin au spot du soir. Ça a été une sacrée péripétie pour arriver jusqu'ici. Je vous explique en 2 mots. Alors, on était sur la route pour aller au spot où on est là, mais sur le chemin, on a vu un endroit où on se disait c'est peut-être possible d'aller par là. Du coup, on l'a emprunté jusqu'au moment où on a failli se retrouver bloqué. Donc autant dire que c'était bien sympathique et qu'on a dû traverser un champ pour pouvoir se sortir de cette merde. Alors, on vous a rien filmé parce que je vais pas vous mentir que pendant ces moments-là, on est plus concentré à faire attention à Molly et à rien abîmer que de sortir nos caméras et se filmer. Donc maintenant on est posé, alors c'est pas le spot de l'année hein, mais bon, on a une vue dégagée, il n'y a personne aux alentours pour le moment, donc on va profiter de la fin de journée ici, on va manger et comme tous les après-midi, on va faire du montage, du tri vidéo, tout ce qu'on a à faire pour les réseaux, pour YouTube, etc. Donc peut-être que je vous reprends dans l'après-midi, peut-être pas, ça sera la surprise. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de la galère qu'on a eue avec le van, pour les petits chemins, en vrai c'est pas forcément une galère, on a réussi à passer, etc. Le seul souci c'est que, enfin ce qui n'est pas un souci non plus, c'est que moi je suis quelqu'un de très sensible. Et mes émotions, je les prends et des fois c'est compliqué. Et le problème c'est que dans ce genre de situation, moi ça va me mettre en mode stress, en mode angoisse. Mais pour tout, hein, par exemple, quand j'entends un nouveau bruit dans le camion, j'ai besoin de savoir d'où ça vient, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça fait ça, parce que sinon je pense qu'à ça et ça me stresse. Et le problème que j'ai, entre guillemets, c'est que parfois juste
on va pouvoir passer une super journée, mais juste un détail comme ça peut me plomber la journée, ça peut me plomber le mood général, et c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps facile. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça là, mais voilà, je sais pas. Parfois j'envie les gens qui prennent les choses avec beaucoup de détachement, parce qu'à la longue c'est quand même pesant, que le moindre petit truc, ça peut te flinguer ta journée, ou au moins 1 heure minimum de ta journée. Enfin bref, voilà, c'était juste le petit moment, on va dire, émotion. Sur ce, nous, on va chiller cet après-midi, tranquille, on va profiter du soleil, et puis on se revoit demain. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va faire une journée plutôt tranquille. On va commencer par remplir la cuve à eau. On a encore ce qu'il faut, mais on a prévu de rester 2 jours au même endroit sans bouger. On va se poser là. Donc comme ça, on n'a pas de problème au niveau de la quantité d'eau. On va descendre vers Aurillac, voir pour essayer de trouver des chaînes à neige et faire un devis pour voir combien nous coûterait de changer les pneus. Et ensuite, on remontera pour essayer de trouver le spot du week-end. Parce que comme je le disais, on va se poser et on va pas bouger pendant 2 jours. L'eau, normalement, j'ai trouvé l'endroit où on pourrait remplir, donc on va aller voir si c'est bien faisable. Bon, premier point d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de robinet, il n'y a rien du tout. Donc il faut qu'on trouve autre chose. C'est bon, sur le deuxième spot qu'on avait juste à côté, il y a de l'eau, il y avait un robinet. Donc on fait le remplissage et puis après on ira direction Aurillac. Voilà, pour remplir, on avait ce petit robinet avec notre tuyau, c'était impeccable. Bon voilà, on sort de chez Feu Vert, donc on a récupéré des chaînes, donc 200 € la paire de chaînes. On s'attendait à ce prix là de toute manière en fonction de la dimension des pneus. Par contre, au niveau des 4 pneus, pour faire changer les 4 pneus en neige et un peu crampon, on s'en sort pour 1000 balles. Donc on va faire d'autres devis, on va voir, parce que ça nous semble excessivement cher. Après c'est pour du Michelin, donc on va voir ce qu'on trouve. Après s'il faut mettre 1000 balles pour changer les pneus, on mettra 1000 balles pour changer les pneus, c'est pas un souci. Mais on va faire d'autres comparaisons quand même en amont. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être s'arrêter. On a vu, il y a un boulanger, parce que j'ai perdu un des joysticks de ma télécommande pour le drone. Faut qu'on s'arrête aussi à Decathlon pour que je change mes chaussures de marche, parce que depuis le temps que je les ai, elles sont ruinées, elles me défoncent les pieds, et qu'on fasse 3 courses. Donc finalement, la matinée où on ne devait pas faire grand chose, et ben c'est encore une matinée où on va faire 1 million de choses comme d'habitude. Parce qu'on ne sait pas rester sur une seule chose, on est obligé de partir dans tous les sens. Ça y est, on a fini notre périple au milieu des gens. Maintenant on va retourner au milieu des vaches. Du coup on s'est arrêté à Darty, il faut que je commande mes joysticks. Enfin bref, ça c'est pas très important. On s'est arrêté aussi à la Fnac, parce qu'à Aurillac ils ont la Fnac, parce que je pense que c'est la seule ville du département, donc ils ont tout regroupé au même endroit. Et du coup bah là j'ai acheté un nouvel objectif que je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'était pas forcément prévu de base, mais ça fait longtemps qu'il faut que je l'achète. Du coup j'en ai profité. Et maintenant on a repéré peut-être un spot vers Salaire. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Salaire. Oui, c'est Salaire. Donc on va s'y diriger. Après si on trouve quelque chose sur la route, il y a possibilité qu'on s'y arrête aussi, donc on verra. Donc on vous reprend une fois qu'on a trouvé notre spot. Ça y est, on a trouvé le spot du week-end. On est au bord d'une petite route qui monte en haut d'un puits pour aller faire une rando. Mais de l'autre côté, c'est que des champs. Donc nous, on s'est mis côté champ et on est tranquille. Donc là, on va rester là jusque lundi. On va rester là pendant 2 jours tranquille. Parce qu'on a envie de se poser, d'arrêter de bouger dans tous les sens et prendre un tout petit peu de temps au calme. Maintenant qu'on est posé, je vais vous montrer du coup ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectif que j'ai acheté. Le voilà. Donc c'est un Canon 50 mm en focale fixe que je vais essayer cette nuit, je pense, parce que là, c'est bien dégagé, pour voir si j'arrive à prendre la voie lactée mieux qu'avec mes autres objectifs. Donc, je pense que cet après-midi, je vais regarder comment il fonctionne exactement et tout, et je vous reprendrai ce soir dans la nuit pour faire les photos. Bon, du coup, il est 23 h. Là-bas, au fond, j'ai l'appareil qui est en train de travailler, qui est en train de prendre des photos. Je me suis renseigné un peu toute l'après-midi, j'ai regardé un petit peu comment fonctionnait l'objectif. Donc là, je fais des tests, j'ai fait pas mal de tests avant de prendre la caméra aussi pour voir à peu près comment ça fonctionnait. Je vais essayer de vous insérer des photos que j'ai fait pour que vous puissiez voir le résultat.
En attendant, je pense que le vlog de cette semaine va se terminer sur ça. Demain, nous, on va profiter tranquillement de la journée pour se reposer. Donc, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu nous laisses un petit pouce bleu, un petit commentaire et tu t'abonnes, ça nous fait énormément plaisir. Si vous avez vu le vlog jusqu'à la fin, laissez-nous un petit commentaire avec le mot étoile. Comme ça, on verra que vous nous avez regardé jusqu'au bout. Allez, à la semaine prochaine. Salut!